Bonjour, shalom, bon après-midi, mote, habari, betwabu, nzao. Comme on dit toujours, salutations, salutations, te saluer tout le monde. Donc, nous nous sommes là encore une fois de plus. Par la grâce divine, le Seigneur nous a accordé cette privilège de se présenter encore au devant de nous. Donc, vraiment un grand merci, un grand merci, un grand merci. Notre inquiétude, c'était tout simplement, on avait eu un peu de problèmes par rapport à notre compte Facebook. On était tellement bloqués pendant au moins des jours, mais Dieu merci. Donc, on vient d'ouvrir encore. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même, le Seigneur connaît la raison. Donc, on est là, on est là, on est là. On est là entre nous frères, entre nous amis. Il y a des sujets, comme on dit toujours, il y a des sujets à débattre, il y a des sujets à partager, il y a des choses que nous nous sommes en train de dire chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous nous sommes là en train de parler pour le royaume de Dieu et surtout pour le réveil dans notre communauté congolaise. Raison pour laquelle notre grand titre, c'est « Réveille-toi, peuple congolais ». Réveille-toi, peuple congolais, d'une manière ou d'une autre. Réveille-toi dans tout le domaine de notre vie, notre circonstance, notre vie actuelle. Nous nous sommes obligés de se réveiller. De se réveiller non pas pour aller se battre, de se réveiller pas pour la division, comme on est en train de dire toujours chaque jour, d'éviter le tribalisme, d'éviter des haines, d'éviter des choses qui peuvent nous désorienter. On est obligé d'être ensemble. On est obligé de vivre ensemble dans notre communauté congolaise. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est juste un sous-titre de ce message. Nous parlerons toujours sur l'obéissance et la désobéissance. Nous allons voir comment le Seigneur, à cause de l'obéissance, il a béni des gens. À cause de désobéissance, le Seigneur a enlevé sa gloire dans la vie des gens. Étant que des enfants de Dieu, notre miroir, c'est toujours la parole de Dieu. Notre miroir, c'est toujours la Bible. Notre miroir, c'est toujours là-dedans. Avant d'aller là-bas, donc, j'aimerais toujours dire merci. Merci à mes frères, à mes sœurs pour vos conseils, pour vos appels, pour vos préoccupations. Les soucis de cette émission, c'est nous nous sommes en train de débattre ces sujets pour comprendre comment faire sortir cette crise. Comment éviter cette mésentente entre nous, la haine entre nous, le mépris entre nous. Comment éviter toutes ces choses? Parce que comme je disais toujours, comme dans nos sujets, chaque jour, on est en train de parler pour comprendre, nous nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous nous sommes obligés de se supporter les uns les autres. Nous nous sommes obligés de vivre ensemble pour un Congo meilleur. Aujourd'hui, nous nous sommes en train d'aller dans des différents pays, dans des différents continents, de voir ce que les gens sont en train de faire. Par exemple, comment les gens aiment leur patrie, aiment leur pays. On est obligé d'aimer notre pays. Peu importe l'état de notre pays, peu importe les circonstances, les problèmes, l'injustice, les choses qui se passent actuellement dans notre pays, nous nous sommes obligés d'aimer notre pays parce que la reconstruction de notre pays va commencer d'abord par l'amour. Quand nous allons avoir cet amour pour le Congo meilleur, de s'aimer entre nous, de se supporter entre nous, de parler de vérité entre nous, de travailler pour reconstruire notre pays, rebâtir notre pays, c'est là que viendra maintenant notre réussite. Nous voyons comment dans notre pays, beaucoup de secteurs sont maudits,
beaucoup de secteurs sont, je ne sais pas comment je peux énumérer, les gens vivent tellement de situations catastrophiques. L'enseignement est détruit, la santé est détruite, la sécurité est détruite. Il y a tellement l'injustice dans des différentes sortes. Mais pourquoi ces choses? On s'est posé des questions. Pourquoi ces choses? Il y a un frère qui m'avait dit toujours, pourquoi ne pas parler tout simplement des royaumes de Dieu? Pourquoi ne pas parler de Jésus revient? Pourquoi ne pas parler, se focaliser à ces choses-là? Je lui ai posé la question à savoir, je sais que Jésus revient. Tout le monde le sait, partout dans le monde, Jésus revient. Mais c'est là qui nous empêche de se développer. C'est là qui nous empêche de vivre mieux. C'est là qui nous empêche d'avoir de bonnes routes. Ce n'est pas ça la question. Parce que d'abord, c'est le manque d'amour. On n'aime pas notre pays. L'amour n'est pas là. Nos dirigeants, nos pères, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont là, d'abord, piller les ressources de notre pays pour aller investir ailleurs. Et cet argent, l'argent qu'ils sont en train de voler, amener, par exemple, je donne l'exemple, tu amènes cet argent dans les gouvernements, peut-être dans les banques, dans Dubaï ou aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite, partout. Vous croyez que cet argent-là, ces gens-là, ils prennent cet argent, ils sont en train de travailler avec cet argent, reconstruire leur pays. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent, parce que tu l'as pris aussi au Congo, pourquoi ne pas construire avec cet argent, créer des emplois chez nous? Parce que d'abord, il n'y a pas l'amour dans nos pays. On n'aime pas le pays. Raison pour laquelle même les étrangers sont là, les Chinois, les Indiens, ils sont là en train de malmener notre population. Et quand, par exemple, tu travailles chez un Indien, un Chinois, le salaire qu'on te donne, c'est un salaire où tu ne seras même pas capable de survivre. On parle sur l'obéissance et les désobéissances. Pourquoi on vit cette vie? Pourquoi on est mépris partout dans le monde? Le peuple congolais est devenu un peuple où il y a tellement la fausseté partout. Il y a la fausseté dans tout le parcours de notre vie. Partout que le peuple congolais est en train de vivre, quand tu te regardes, on se pose des questions. Pourquoi on est en train de vivre cette vie? Pourquoi cette médiocrité? Ce n'est pas parce qu'on est la moindre, on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce que je ne sais pas comment je peux énumérer, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. On est obligé d'être d'abord unis. On est obligé d'abord d'être ensemble. Comme je dis toujours, l'Église aussi a un grand devoir. Après avoir prêché l'évangile pour les royaumes, l'Église a un grand devoir à apprendre aux gens, aux fidèles de l'Église, de travailler pour les Congos. La bénédiction, ce n'est pas tout simplement ailleurs. La bénédiction pour nous, peuple congolais, c'est d'abord au Congo. Parce que le Congo, c'est notre patrie. Le Congo, c'est notre maison. Je dis toujours, nous chrétiens, nous avons un grand devoir. Notre premier devoir, de prier pour notre pays. Et la deuxième des choses, de travailler pour le pays. Le Seigneur a dit à Adam comment les premiers hommes que le Seigneur a créés, Adam et Ève, cultiver la terre. Quand on parle de cultiver la terre, cela veut dire travailler sur cette terre. Nous sommes obligés de travailler sur notre terre. Donc, le terme qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, donc on le trouve dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel à partir de verset chapitre 9, à partir de versets 3 et 4, nous allons sauter encore de 15 à 17, et puis encore, là, on va continuer. Donc, on va voir ce que le Seigneur a fait avec Samuel dans cette histoire pour comprendre quand tu obéis à Dieu et quand tu désobéis à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes. Donc, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ à partir de versets 3 et 4. Donc là, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les ânesses de Kit, père de Saul,
s'égarer et qui dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesse. 4. Il passa par le montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Chalishan sans les trouver. Ils passèrent par le pays des Chalimim et elles n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Là, c'est tout simplement l'histoire. C'était un homme. Bon, cet homme avait aussi ses ânesse, comme on parle des ânesse, et les ânesse étaient dispersées et le père ne le trouvait pas. Il a envoyé son fils, le nom de son fils, il s'appelait Saul. Il a envoyé pour aller chercher d'abord les ânesse. Là, c'est juste les parties 1 que nous allons élaborer. On va discuter sur ça. Comme j'ai toujours dit, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions, s'il y a des remarques, s'il y a des choses pour contribuer pour ça. Donc, vraiment, c'est vraiment la bienvenue. Donc, on est là entre frères, donc de discuter, de parler, de chercher les voies et moyens pour construire notre pays et pour vivre en tant que des chrétiens dans de bonnes relations avec Dieu, mais aussi avoir une de bonnes relations entre nous, entre peuples. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme on parle d'obéissance et les désobéissances, des conséquences quand tu obéis et quand tu désobéis, il y a aussi des conséquences. Donc, l'histoire qu'on est en train de parler, ce monsieur, il s'appelait Kis, il a perdu ses ânesse, il envoie son fils pour aller chercher. Et ce qui m'a étiqué, le fils n'a pas hésité d'aller. Ce n'est pas comme aujourd'hui, à des fois, quand on t'envoie d'aller faire quelque chose, il y a beaucoup de réactions, à des fois, les gens refusent. Mais parce que tu ne sais pas, quand on t'envoie, peut-être ta bénédiction aussi en dépend de ça. Donc, je saute encore à partir de versets 15 et 17, nous allons voir ce que le Seigneur a fait. Je lis. Or, un jour avant d'arriver de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, 16, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que, je vais répéter, 16, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel y avertit Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont j'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. 18. Saul approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant. Donc, à l'époque, on parlait des voyants, les prophètes, on appelait aussi les voyants. Donc, cette histoire est en train de dire, qui, d'abord, ça commence par Kit, a perdu ses ânesse, il appelle son fils pour l'envoyer d'aller chercher, et le fils a obéi, il est allé pour chercher les ânesses. Mais par après, le Seigneur avait parlé au prophète Samuel pour dire, un homme qui va venir vers toi, il s'appelle Saul, tu vas le oindre pour devenir roi en Israël. Tu vois comment ça a commencé? L'aînesse, le père a perdu l'aînesse, il appelle le fils, sans le savoir, aller chercher, et le fils est parti, en obéissant d'abord à son père, est parti pour aller chercher les ânesses. Mais or, l'Éternel, de son côté, il avait déjà prévu sur l'avenir de Saul. Il parlait au prophète, dès que tu vas voir le Messie, il faut le oindre pour devenir roi en Israël. Tu vois? L'homme a obéi à l'instruction de son père et le Seigneur a transformé cette obéissance à quelque chose d'autre. Tu vois? Et je me pose cette question à savoir, si le fils avait refusé, si par exemple le fils avait désobéi comme le père avait envoyé le fils, et le fils a refusé d'aller, qu'est-ce que ça allait être? Est-ce qu'il devait, je ne sais pas, il devait devenir encore, on devait le oindre pour devenir le roi? Je ne sais pas, entre guillemets. Voyons voir encore qu'est-ce qui s'est passé. À partir du verset 10 à 1, là je lis encore. Samuel prit une foule d'huile qu'il répandit sur la terre
de Saul, il les bénissa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Ouais. Le Seigneur a ordonné que Saul devienne roi en Israël. Il a commencé juste pour obéir à l'instruction de son père, mais par après, le Seigneur a fait quelque chose. Donc, je peux ramener ça sur nous aujourd'hui. Je nous pose la question à savoir pourquoi on n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à notre vie? La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si on lit ça dans les livres de 1 Samuel, toujours à partir de versets 15 et 22, la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur regarde d'abord nos cœurs. Nous, peuple congolais, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Qu'est-ce qu'on a fait afin qu'aujourd'hui, on est en train de vivre cette vie? Pourquoi la bénédiction de Dieu est devenue un peu loin par rapport à nous? Pourquoi aujourd'hui le peuple est en train de souffrir? Tout au pays est devenu difficile. Il y a des milliers de Congolais qui sont en train de vivre à l'extérieur du pays. Il y a d'autres personnes qui vivent dans l'injustice, à la recherche de papiers, à la recherche de succès, de stabilité. Il y a des choses. On est en train de violer nos mères. Il y a des choses, nos sœurs. Pourquoi cette chose? Posons-nous la question à savoir. Pourquoi cette désobéissance? Pourquoi on n'obéit pas? Et par après, dans le même verset, la Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Samuel encore, à partir du verset 15, si je lis, du chapitre 19, à partir de 26. Là, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de verset 26, j'ai dit, Samuel dit à Saul, je ne détournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc, selon l'histoire, parce que si vous avez le temps, vous pouvez lire cette histoire du début à la fin. L'histoire était comment? Le Seigneur a ordonné à Saul, après avoir le oindre devenir roi, le Seigneur lui a dit d'aller combattre. Il devait aller combattre quelque part. Mais or, on lui a dit, quand tu vas aller là-bas, il ne faut pas prendre des histoires d'autrui. Par exemple, il ne faut pas piller les histoires d'autrui. Il faut tout exterminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saul étant que roi, il est parti combattre. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il a tout pris. Il a pris des vaches, il a tout pris. Le Seigneur s'est fâché. Le Seigneur s'est fâché. Lui-même, le Seigneur, avait ordonné à Samuel d'aller les oindre comme roi. Comme Saul a désobéi, lui-même encore l'Éternel a dit à Samuel d'aller enlever cette chose, cette privilège qu'il lui a donné, de devenir roi, de régner sur Israël, mais le Seigneur a pris ça. C'est aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Nous, peuple congolais, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Posez-nous cette question de voir pourquoi on vit cette vie. Ce n'est pas tout simplement de pointer les doigts sur les uns les autres. Quand je regarde aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a nos frères de Kassai, le frère de Bandundu, ainsi de suite. Il y a cette divergence, cette haine entre nous. Pourquoi ne pas être ensemble? Pourquoi ne pas vivre ensemble? Pourquoi ne pas chercher les voies et moyens de bâtir un pays, un Congo meilleur pour nous? Pourquoi ne pas se concerter entre nous, entre frères, de s'asseoir, se parler en face, se dire, on avait échoué l'autre fois, mais pour aller à l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire l'autre fois. Pourquoi ne pas réparer ces erreurs et aller de l'avant? Donc, c'est ça la question qu'on se pose. Entre nous, frères, qu'on se pose des questions. Entre l'Église, son devoir, posez-nous la question. Pourquoi la gloire de Dieu n'est pas dans l'Église?
Pourquoi on est en train de fabriquer le miracle? Est-ce que le Seigneur n'agit pas? La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vois encore ce que les gens disent. Là, je ne suis pas en train de condamner le prophète. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de résurrection. Je ne connais absolument rien parce que je n'ai pas de preuves. Quand je me pose cette question, est-ce que c'est vrai le Messie a planté ces choses ou a créé cette histoire? Ou par exemple, on l'a tenté, il n'a pas su comprendre. C'est ça aussi les choses. Mais étant que des chrétiens, entre nous d'abord chrétiens, avant de condamner, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voyons voir même les païens, ils sont en train de se moquer de nous les chrétiens. Vous, nous les serviteurs, nous les enfants de Dieu, notre frère a fait quelque chose ou peut-être, c'est pas, c'est moi, je n'ai pas de preuves comme je viens de le dire. S'il a fait ça, par amour, est-ce que on lui a réprimandé? On est là, même les païens se moquent de nous. Beaucoup de païens sont devenus des incrédules rien qu'à cause de notre réaction. Priez pour lui, portez-lui des conseils. Si réellement c'est lui qui l'avait fait ça, par amour, il faut l'amener à la raison. S'il n'avait pas fait ça, soutenez-lui dans la prière. Est-ce que vous ne savez pas combien des âmes, aujourd'hui par exemple, beaucoup de gens sont devenus incrédules, rien qu'à cause de ça. Donc c'était juste une parenthèse entre nous, frères chrétiens. On est obligé d'être ensemble. On est obligé de prier les uns pour les autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je tombe que ça soit votre sujet de moquerie. Or, on devait se supporter, on devait être ensemble dans l'unité de se supporter les uns les autres. C'est ça la question qu'on est en train de dire, de se poser les jours au jour. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, posez-nous la question, et notre avenir, notre maison, ça sera où? On a toujours dit, il y a des maisons, si pas l'enfer, c'est le paradis. Chaque jour de notre vie, comme il y a un jour, je disais à un pasteur, Jésus revient, mais on oublie que la mort est là. La mort peut nous frapper aujourd'hui dans notre porte. On attend tout simplement de voir que Jésus revient, puis là, je vais me préparer. Et si la mort te frappe aujourd'hui, tu seras où? C'est ça la question qui se pose. On est en train d'obéir à la voix de Dieu. On a vu le résultat quand un homme obéit à Dieu, c'est ce que le Seigneur fait. Et quand l'homme désobéit, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est cette histoire qui était dans le livre de 1 Samuel. Là, si tu auras le temps, tu lis ça, tu le lis à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Donc si, comme je dis toujours, si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, donc on va toujours continuer à prier. On se supporte par vos prières, par vos remarques. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, donc, avant de clôturer cette émission, j'aimerais tout simplement vous remercier, vous qui êtes là en ligne. Donc, je salue mon fils Yannick No à partir de Belgique. Je salue encore ma sœur de tous les temps, Queen Love. Vraiment, un grand merci, un grand merci. Donc, je salue mon frère Accra, je salue encore mon frère Alain. Donc, vraiment, un grand merci à mon frère Raman. Je vous salue. Donc, votre présence était vraiment une grande bénédiction pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Si on ne se voit pas demain ou après-demain, donc on est ensemble avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse les Congo. Les Congo, demain, nous allons témoigner la main de Dieu au Congo. Le Congo, on va changer notre histoire, on va changer notre chapitre. Le Congo est un grand pays. Moi, je crois aux Congolais, je crois en nous et je sais que le Seigneur est vivant. Que le Seigneur nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen.